Et attention, quand je dis courir, c'est courir un marathon, celui de New York. Ce sera le 2 novembre prochain. Bonsoir, Malek Boukherchi. Bonsoir. Vous avez créé l'association Les 42. C'est ça. Voilà, le marathon de tous les défis. Alors pour vous, c'est un peu une formalité, on va le dire, parce que vous êtes un sportif de l'extrême, conteur, anthropologue. En revanche, ce sera peut-être plus sport pour les 26 jeunes qui vont vous accompagner. Et vous en faites partie, Shaour Ali. Bonsoir, vous êtes prêts? Bonsoir. On l'était pas au début, mais on va l'être parce que on est poussé aussi par plein de monde qui nous entoure et qui nous pousse vers le haut. Voilà, vous allez nous expliquer tout ça, l'entraînement, pourquoi vous êtes dans cette aventure. Et il y a les mentors. Bonsoir, Tiffaine Turba. Bonsoir. Vous êtes éducatrice de la mission locale du 93. C'est ça. Partenaire de cette action. Et vous aussi, vous allez courir. Oui, tout à fait. Du coup, nous, on présente Aubervilliers-Saint-La-Courneuve et on court avec les jeunes et donc aussi les jeunes d'Aubervilliers et Courneuve-Estin. Voilà, alors Malek, vous, votre mantra, c'est donc courir pour rebondir. Vous avez voulu créer cette association pour aider des jeunes à s'accomplir par le sport, avec le sport. D'où vous est venue cette idée de marathon pour tous, presque? Oui, c'est un peu ça, marathon pour tous, quels que soient les profils, quelles que soient bien sûr les trajectoires de vie. Moi, je crois que dans la vie, il est extrêmement important de croire aux rêves, de croire au possible. Et le marathon, c'est vraiment possible avec un peu de ténacité et d'engagement. Si je devais résumer les 42, je vais faire bref. Moi, je citerai Montesquieu, comme quoi on peut faire également un peu de littérature et de philosophie. Montesquieu, dans ses traités des lois, période des Lumières, on a besoin de lumière en ces temps obscurs et en ces temps de brutalité. Oui. Et les 42, c'est ça. Montesquieu disait, pour accomplir de grandes choses, il ne faut pas se placer au-dessus des hommes. Il ne faut pas se placer au-dessus des femmes et des enfants. Il suffit tout simplement d'être avec eux. Eh bien, on est avec eux, avec ces jeunes qui souvent ont tendance à ne pas croire en leur possible, en leur talent, alors qu'il y a des talents. Il suffit juste d'apporter la force narrative, de croire en eux, de les accompagner. Après, il y a tout un processus qui se met en place. Mais les 42, c'est 42 kilomètres pour des jeunes qui ont la capacité d'y aller. Et on a juste un seul objectif. Le chronomètre, on s'en fout. C'est arriver jusqu'au bout. Exactement, parce que finir, c'est réussir. Donc on enlève la dimension chronométrique et on bascule une aventure solitaire. Pour beaucoup, le marathon, c'est une aventure solitaire chronométrée. Et on bascule dans une aventure solidaire où l'enjeu, c'est d'avancer ensemble, chacun à leur rythme, pour pouvoir se réaliser et réaliser cet accomplissement extraordinaire. Et on veut leur donner, et je terminerai là-dessus, le plus beau des diplômes. Marathon. Parce que si vous faites un marathon, vous n'êtes plus jamais pareil. C'est ce que disait Zatopek, et j'en reste là. Voilà. Il disait à ses enfants, si tu veux courir, cours un marathon. Si tu veux changer ta vie. Si tu veux courir, cours 1 heure. Mais si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Et tu ne seras plus jamais pareil. Et c'est ce qui vous a donné envie, Shaour, Ali, de vous lancer, justement? Alors moi, au début, c'était pas du tout. En fait, j'avais connu les 42 avec mon conseiller à la mission locale. Et on m'avait parlé du coup d'un marathon à New York et j'y allais un peu pour les rencontrer sans savoir vraiment ce que c'était. Parce que quand vous dites faire un marathon à un jeune, c'est parce qu'il fait rêver de base. Mais voilà, en y allant moi ce qui m'a fait vraiment un déclic, c'est leur énergie, tout ce qu'ils renvoyaient, le solidaire, le collectif. Et j'ai tout de suite matché avec leurs énergies, avec leur bonté, leur bienveillance. Et c'est tout le chemin qu'on a fait ensemble. Plus que faire le marathon, c'est tout ce qui se crée autour. Tout le chemin qu'on fait en fait pour y arriver. Parce que c'est vraiment du partage, de la solidarité et tout l'accompagnement. Ouais. Est-ce que vous espérez que ça change votre vie, justement? Ah oui, totalement. En fait, on se met en mouvement. Le marathon, c'est pas seulement courir. Dans le marathon, c'est aussi commencer à avancer dans nos vies. Que ça soit un but, personnellement, professionnellement. Ils ont de telles bonnes énergies, ils vous poussent vers le haut, ils vous plantent plein d'aspirations, plein de rêves. Et en fait, ils nous subliment dans tout ce que nous on veut faire. Et eux, ils nous permettent de le réaliser, de nous dire vas-y fonce. Et ça, c'est tous les parrains, tous les mentors qui sont là avec nous. Parce qu'effectivement, il y a le rôle des mentors. Alors, Tiffaine, vous allez nous expliquer, parce que c'est une aventure humaine, sportive, mais aussi peut-être professionnelle. Comment vous les choisissez, ces jeunes? Et après ce marathon, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. En fait, nous, à la mission locale, le but, c'était vraiment d'accompagner les jeunes pour ouvrir un peu le champ des possibles, parce que c'est ça, le marathon, comme tu le disais, on ne pense pas forcément à ça, et ça ouvre tellement de portes. Et donc, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner, d'être là, de les encourager et en fait même pour nous c'est ultra enrichissant parce que l'équipe, comme tu le dis, elle est tellement bienveillante et on découvre tellement des personnalités différentes qu'en fait tout le monde grandit là-dedans et tout le monde s'accompagne et le but c'est vraiment la ligne d'arrivée
Et c'est vraiment la finalité aussi, mais tout ce qui est intéressant, c'est le pendant, comment on se construit, comment on grandit ensemble. Et je trouve ça tellement beau comme expérience. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué? Alors, c'est de choisir ces jeunes qui vont courir ce marathon. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des profils? Ça ne doit pas être simple. Ah non, c'est la partie la plus compliquée, le recrutement. Parce qu'on recrute. Il y a des entretiens collectifs. On a démarré comme ça avec les missions locales de France et de Navarre, parce qu'il y a la région du 93 Aubervilliers-Stains, mais il y a aussi... on mélange la France des couleurs et la France des terroirs. C'est ça qui est intéressant dans les 42. Donc il y a une dimension également de diversité extrêmement prégnante. On a l'Alsace profonde, du côté de Haguenau. On a Chalon-sur-Saône pour cette année. On a donc bien sûr le 93, l'urbain compliqué. On a le rural profond également, donc du côté de la Bourgogne. Et on a les quartiers nord du côté de Marseille. Et ce qui est intéressant, c'est de créer une communauté de destin. La difficulté, c'est comme dans le monde du travail, quand vous recrutez. Allez, on est entre nous. C'est un marché de dupes. L'entreprise se vend en disant que tout est beau et le recruté fait en sorte que tout est beau. Nous, là, on a en face de nous des profils complètement différents, des profils qui se cherchent. Ils sont en enquête et en conquête de soi. Et nous, notre enjeu, le seul critère, quand j'en ai parlé avec Tiffaine, avec Jean-François, le directeur d'un mission locale du 93, on va trouver des jeunes d'abord qui ont le respect de soi, le respect des autres. Ça, c'est la base. Et qui veulent s'en sortir. Ils n'ont pas peut-être forcément toutes les clés, tous les codes, mais ils veulent s'en sortir et ils veulent se prouver à eux-mêmes et après peut-être à nous-mêmes qu'ils sont capables de grandir autrement. Et quand vous avez le respect, on peut tout faire. Ça, c'est vraiment l'ADN fondamental, cette attitude respectueuse, et avec ça ensuite, après c'est eux qui ont les clés. Pour moi, c'est le plus grand ultramarathon, je ne maîtrise rien. On va juste les accompagner, les aider, croire en eux. Et les accompagner, voilà, jusqu'à New York, vous l'avez déjà fait à Athènes, effectivement, berceau du marathon, on va y revenir dans quelques minutes. Mais cher Aurélie, vous étiez à un moment de votre vie où justement vous cherchiez, vous ne saviez pas trop ce que vous vouliez faire. Tout à fait, ouais, parce que quand on est en train de passer des diplômes, qu'on ne réussit pas forcément, qu'on ne trouve pas sa place dans le monde professionnel, et de participer à ça et d'être tous solidaires, le collectif, tous ensemble, ça nous booste. Et même dans leur parcours de vie, en fait, ça vous crée une sorte de réseau. C'est un peu sectaire, mais ça vous crée une sorte de réseau, en fait, de gens qui sont inspirants et inspirés. Vraiment, ça nous Est-ce que ça donne un cadre aussi, c'est-à-dire, on sait pourquoi on se lève le matin, on sait qu'on a un défi à relever, tout de suite, ça donne un sens? Ah, totalement. Ouais, ça donne un sens, ça nous booste, ça nous met plein d'idées en tête, en fait, ils sont là pour nous accompagner, et pas que sur le marathon, en fait, dans tout ce qui va autour de ça. Et justement, Tiffaine, alors comment cet accompagnement il se concrétise? Alors du coup, on a eu un super programme qui a été fait par Farid, donc le frère de Malek, et on doit courir 3 fois par semaine, et notamment une fois tous les dimanches ensemble. Et donc voilà, c'est vraiment le but d'être discipliné. Et ça, je pense que pour le coup, c'est quelque chose c'est une des grandes choses du marathon, c'est que ça nous apprend ça. Et ça, après, pour plus tard dans le monde professionnel, c'est quand même très important. Donc voilà, et le plus important, c'est des cours du dimanche où c'est très très long, et c'est ça qui est fou là-dedans, c'est que courir, normalement c'est solitaire, mais là on est tous ensemble et ça aide tellement. Même pour moi, je courais de mon côté, mais là c'est pas pareil. Enfin voilà, il y a une vraie motivation, et même si des fois c'est compliqué, on n'a pas envie, parce que moi je dois me lever à 6h un dimanche, je suppose que toi c'est à peu près pareil, on n'a pas forcément envie, mais là vraiment on se dit non, on est ensemble, on est en équipe, donc c'est vraiment super. Ouais, surtout quand il pleut, il fait froid, vous avez fait par tous les temps possibles et inimaginables, Malek Boukherchi. Donc oui, je rappelais Athènes, donc là c'était important, c'était le tout début, parce que c'est le berceau de l'épreuve. Oui, moi je crois beaucoup en la force des histoires. Pour embarquer les gens, il faut toujours raconter une histoire. Et tout est histoire depuis l'aube des temps. Et le marathon, l'histoire, vous l'avez dit, forcément, c'est... J'avais jamais fait le marathon d'Athènes. Donc c'était l'occasion d'aller là-bas. Et en plus, l'origine du marathon, c'est la bataille de Marathon du 13 septembre 490 entre les Perses et les Grecs. Les Grecs gagnent de manière assez inimaginable. Alors Hérodote et Échille, ils ont beaucoup écrit sur l'origine de la victoire grecque improbable. Et j'aurais voulu, donc pour la première édition, ils vont courir derrière les pas de Philippides. Ce soldat en armure, des sandales, jambières, un bouclier, pas exactement le même... Voilà, pas le même équipement. Et le gars, il est capable de courir 200, 300 km après 42, la distance de la plaine de Marathon. Marathos en grec, ça veut dire fenouil, jusqu'à Athènes. Et on va dans ces pas-là. Et Athènes, c'est l'alpha, c'est l'origine alors. Il faut faire le marathon d'Athènes. Alors entre nous,
C'est le marathon le plus moche que j'ai jamais fait. Hein. Ah mince, on va pas le dire. Oh, les Grecs vont être mais déçus, là. parce que c'est zone industrielle. L'intérêt, c'est le Panathénalique, l'arrivée au stade. Et là, 150 mètres de pur bonheur historique, c'est extraordinaire. Et vous avez des nouvelles d'Amina, Bakary, Cassandre, Léo, voilà, qui était la première promotion. Tout à fait. Ils les ont rencontrés ce matin. D'accord. Ce matin. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bah, eux, ils étaient animés par la joie, ils étaient motivés. Et aujourd'hui, on reste toujours ensemble. C'est 42 un jour, 42 toujours. C'est vraiment c'est notre slogan. C'est comme les mousquetaires, quoi. Et il y a ils nous disent un peu leur expérience, leur vécu, et ils nous transmettent aussi. Et donc, c'est vraiment cet esprit de collectif, toujours. Effectivement, donc ça fait un réseau, et c'est aussi ça qui est important, évidemment. C'est-à-dire remettre un peu le pied à l'étrier, peut-être parfois pour certains. C'est ce que vous avez voulu transmettre. Exactement. Après, il y a une dimension, je parle en anthropologie sociale, on parle de dimension téléologique, c'est la dimension socio-insertion professionnelle, parce qu'ils rencontrent des mentors, et les mentors, il y a la mission locale, mais on a des grandes entreprises qui nous accompagnent dans le secteur privé, hein, des gens qui ont du cœur et qui croient en cette jeunesse, et à terme, on ouvre des portes. Ces dirigeants d'entreprise connaissent plein de monde pour leur permettre ensuite de se réinsérer, parce qu'en étant marathonien, ils développent les fameuses mad skills, c'est ce qu'on recherche dans le monde du travail, ténacité, abnégation, engagement, discipline. Vous avez ces vertus-là, vous êtes capable de faire face à un monde troublé, troublant, et de garder le cap, et de ne rien lâcher. Et qu'est-ce qu'on va faire à New York? On va faire le marathon. On va rien lâcher. C'est le but, ouais. Voilà. Et ça, vous êtes déjà allé à New York, Chao? Bah non, du coup, ce sera l'occasion de faire une escapade là-bas aussi, de découvrir. Oui, surtout vous y allez un petit peu en avance, Halloween, il y a tout ça aussi pour découvrir. Donc il y a La plusieurs. parade et tout, donc ouais. On a un super programme qui a été organisé, ça va être dingue, Et ça ne vous inquiète pas, vous avez fait déjà le semi, donc maintenant le marathon. Le semi sous la pluie à Paris. Et, bonne préparation. Le soleil, on l'avait pas, mais on l'avait dans nos sourires au final. Exactement. Et après, c'est donc ouvrir encore un peu plus l'intergénérationnel, c'est-à-dire même les vieilles comme moi, elles vont pouvoir postuler. Mais il n'y a pas d'âge, parce qu'on prend des jeunes qui n'ont jamais couru, pratiquement. Les mentors, la plupart des mentors dirigeants d'entreprises qui ont 50 ans, 55 ans, 60 ans, ce sont des primo-marathoniens. Parce qu'ils se disent mentalement, ils sont prêts, ils dirigent les entreprises. Mais le corps n'est pas prêt et ils te disent, mais Malek, nous on veut courir avec tes jeunes. Donc on crée la rencontre de l'intergénérationnel et la pratique sportive, c'est la rencontre de l'infiniment singulier et de l'infiniment universel. Les barrières s'estompent. Ça c'est fascinant. On peut démarrer à tout âge. Et moi mon rêve prochain, ça sera de mélanger la prochaine édition, toujours des jeunes, en situation de vulnérabilité, avec, ça c'est le prochain défi, des chômeurs de plus de 50 ans, 55 ans, qui eux aussi se trouvent en situation de vulnérabilité, qui eux ont encore des choses à apporter, ce sont des promesses et des trésors en devenir et qu'on ne voit plus. Et ce sera intéressant de faire la jonction entre la jeunesse et les anciens et recréer encore d'autres passerelles. Voilà, ça pourra intéresser le futur gouvernement français. Merci à vous trois d'être venus nous présenter donc, les 42. Cette association peut vous suivre sur les réseaux sociaux, notamment. Je vous souhaite un excellent marathon de New York à vous trois. Merci beaucoup. Merci à vous.